Oh putain, comme ils ont saqué là. Ouais, bah ils ont mis des draps, mais faut arriver à voir d'où elle vient. C'est trop dangereux. Faut mettre les chaînes, non? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Vous venez de louper la chute de Charlotte. Oh, ça va, salut les bandits. Et franchement, on a bien cru qu'elle allait y rester. Oh, wow, 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 wow. Allez, réflexe. Je sais. Arrête. Regarde, il s'est enroulé la queue dans la laisse. Pour Noël l'année prochaine, je lui commande une manche. Tu m'as vu tomber aussi. Non, non, c'est bon. Il y a une petite tache par-dessus. Non, je suis tombé au ralenti. Voilà, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui c'est une belle journée, il neige et on va à la boîte aux lettres. Voilà. On est plus en descente. Donc ici, souvent, les boîtes aux lettres sont assez loin. Là, on a un petit kilomètre, c'est ça, aller-retour? Je me rends pas compte. Ouais, il y a peut-être bien 1 km, 1 km 5 aller-retour. Aller-retour, ça va être 1 km 5. Voilà, donc on y va à pied, tranquille, ça nous fait la petite balade du matin. Et sinon, un peu comme aux États-Unis, Voilà, t'as une boîte aux lettres souvent que d'un côté en fait. Le facteur il fait qu'un côté et tu dois traverser la route pour aller chercher dans ta boîte. C'est assez dangereux des fois, mais c'est comme ça, voilà. Donc dans les endroits reculés, oubliez le facteur qui vient déposer les colis chez vous. Hein. Non, non. Vous avez une grosse boîte à lettres là-bas pour les colis, plus les boîtes à lettres pour les enveloppes et tout. C'est comme ça, donc c'est à vous d'aller chercher votre courrier, de vous organiser, quoi. C'est cool. Par contre, les livreurs, hors la poste, ils vous déposent les colis devant votre porte, peu importe la valeur du colis. Ou le temps. Ouais, peu importe le temps ou surtout la valeur. Et ça, des fois, ça fait un peu flipper. Bah, ils font ça beaucoup aussi en France, à Amazon. Hein. Beaucoup moins. Bah, si, ils balancent les colis derrière les portails et tout. Ah, j'ai pas dit là qu'ils balancent, j'ai dit ouais. Dépose au pied ouais, de ils ta porte. déposent. Non, mais je veux dire, façon de parler, quoi. Donc voilà, petite balade, on va essayer de rien se casser. On a fait de la luche ce matin, c'était marrant. Allez, bandit. Et en même temps, bah du coup, on promène bandit. Non, non, pas la laisse, mange pas la laisse. Les factures, tu peux les garder. Ouais, t'en veux pas des non, factures? non, non, c'est bon, ça va aller. Regarde. Non, non, t'en veux pas. Donne-moi ça. Ça va avec. Donne-moi ça. On peut pas dissocier le colis. Ah. Tu vas sûrement avoir. Il n'est pas possible, lui. Hein. Il veut nous faire payer ses factures. Une facture qu'on doit payer. Du pont hier, du pont à péage. Ah ouais, hier on a pris un péage et en fait il n'y a pas de péage. Non, non, c'est soit un transpondeur que tu as déjà acheté à l'avance, soit ils te prennent tes plaques puis ils t'envoient après. Ok. Avec l'adresse que tu as posée à la salle. Ouais, d'accord. Je sais pas si tu as un colis dans tes grosses boîtes. Attends, regarde papier. J'ai hâte d'essayer si ça va les bandits, j'ai hâte. Putain, allez, on se retrouve au bus pour monter tout ça. Il va falloir qu'on teste cette batterie, les bandits. Charlotte est en train de s'amuser à mettre les stories de moi avec des cheveux. Autant vous dire qu'elle prend du plaisir. On rigole avec mes cheveux que j'ai plus. Que t'as jamais eu? Si, j'en ai déjà eu. Il va vraiment falloir que je retrouve des photos. Chouchou, il va falloir que tu demandes à ta mère. Je sais pas si je peux vous retrouver des... Bah non, c'est quand j'ai connu Charlotte, j'étais déjà rasé. Tu devais avoir 16 ans. Donc il faut vraiment des photos. Bah j'aurais que des photos parce qu'avant on filmait pas autant, quoi. Si, peut-être quand j'ai... Ouais, si, peut-être quand j'avais tout juste 18 piges, quoi. Je me suis toujours beaucoup filmé, en fait. Avant d'avoir la chaîne YouTube. J'ai toujours eu une petite caméra, un téléphone qui filmait. Et j'ai fait plein de vidéos. Et un jour, j'ai tout perdu. Parce que je sauvegardais pas sur les disques durs, tu vois. Et j'ai vraiment tout perdu. Même les vacances de nos... Comment on dit? Les vacances de notre... jeunesse. Lune de miel. Notre lune de miel. Avec le quad et tout. Et ben, j'ai tout supprimé. Ben, j'ai pas réussi à les retrouver. J'ai formaté, en fait. J'ai fait une erreur. Et... en fait, j'ai formaté un disque dur qui n'était pas partitionné et du coup, j'ai tout supprimé. C'est là où j'ai appris à quoi servait une partition. Je peux dire que ça m'a calmé et ça restait. Enfin bref. Et je me vois encore, on était à l'AFPA en train de passer les permis conducteur d'engin. Et puis on était la veille de l'examen, en fait on était revenu parce qu'on avait foiré notre implantation au sol, il fallait tout refaire. Donc tracer avec du plâtre, on faisait ça avec du plâtre. Comme ça, on traçait. Et puis je voyais mes collègues qui étaient tous stressés. Ah, comment je vais faire pour retracer? Et puis moi je suis là en train de leur expliquer. Mais tu fais un 3, 4, 5 depuis le temps, tu sais pas encore comment on fait.
Et moi, mon carré, il était bien, quoi. Mais j'étais venu parce qu'on était à 3 dans le même exercice, donc on était obligé d'être à 3. Et puis on avait garé la voiture et j'avais mis du hardcore à fond. Je sautais sur la voiture en torse nu, comme ça et tout. Une vieille 205 pourrie, diesel. Et puis eux, ils étaient tous stressés en train de tracer leur carré. Mais arrête, Jérém, tu peux pas faire le con comme ça. Demain, c'est l'examen. Et moi, c'est pas grave, hardcore. Ouais, et puis là, moi, je faisais des conneries, tout ça. Et ça, c'est une parmi tant d'autres. Et puis j'ai tout supprimé. Ça aurait été tellement drôle de les revoir, ces vidéos. Oh, si vous auriez vu ça, les bandits, vous auriez été morts de rire. C'est celle-là ta batterie, papa? Ouais. Ouais, tu peux la déballer si tu veux. Elle est grosse. Tu peux la déballer. Je trouve qu'elle est vachement grosse. Vas-y, fais voir. Avec le son. Bah, je mettrai un son pour les bandits. Voilà ou pas? Et celle-là? Oh la gueule, c'est qui ça? C'est quoi? Non, je vois qui c'est que la coupe comme ça là. Ouais, je suis beau gosse. Là, tu sais quoi? Tu fais penser aux bachelors et les bachelorettes, là. Tu sais? Je sais pas si ça mire et des cheveux du coup. On dirait Nicolas. Conan le barbare, ça non? J'aime bien celle-là. Pourquoi que des longs cheveux? Bah, quitte à avoir des cheveux. Tu crois que si tu te fais implanter des cheveux, tu peux retrouver des cheveux aussi longs? Merci. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Oh la gueule du truc là. Alors, est-ce que c'est une 12 pins? Tu débranches là, là? S'il te plaît? Là, en tout cas, c'est bon, il y a le même nombre d'épines. Pourquoi tu fais? Ouais. Pourquoi tu siffles Je sais ça? pas. N'importe quoi ici. De quoi? Tin, 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 tin. J'ai peur, hein. Ah, maintenant je l'ai dans la tête. Elle était comment, Veuillez me ôter cette musique de la tête. Bah, c'est Comme trop ça? tard. L'épine en haut? Ouais, c'est ça. Oh, Ouais, c'est excuse-moi, blanc. Ouais, Bambi. c'est ça. Bah, il est resté, tu sais, 5 ans comme ça là. Je t'ai marché dessus. Mais ouais, mais t'es derrière moi aussi. Écoutez, espérons que cela fonctionne. Alors, j'ai pas pris une batterie HP, ça a tellement été la galère. Là, j'ai pris une batterie vraiment à pas cher chinoise. $60. Bah, une batterie qu'on a réussi à voir Ouais, plus ouais, vite, parce quoi. que c'était bon, là, ça m'a pris la tête. On dirait exactement la même. J'avoue, on dirait exactement la même. Non, on n'avait pas marqué HP. Oui. Oh, ça va. Oui, c'est la même si tu veux, mais bah, je te dirai direct si ça dure plus longtemps que la HP ou pas. Voilà, après, voilà. Ah, c'est déjà fait? T'as vu? C'est si simple, hein. On J'espère remonte qu'ils l'ont juste le rechargé. capot Le plus long, le plus chiant, c'est ça. et on va voir juste si ça fonctionne. Ah, c'est ça son bouton du son. Parce que si ça fonctionne pas, il faudra renvoyer. On a une deuxième batterie. Voilà, attention mesdames et messieurs. Tu le remettras Attention mesdames, on les remettra après. vite. C'est moi qui regarde avant. Ouais. Est-ce qu'il Allez, s'allume? Need for Speed. Et là, paf, il pète, il fume et il est mort. Batterie chinoise. Du coup, il y aura plus Need for Speed. Si tu veux. La batterie, elle est à la moitié. Ouais, elle a la moitié. Vas-y, branche pour voir s'il te plaît, chouchou. Attends. J'ai tout vu. Il a dit chouchou. Ouais, bah moi je suis chouchou 2. Et ça, Recharge. Pas. Ah si, il y a le petit Ah ouais. truc là. Et Need for Speed, essaye voir. non, 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 c'est En bon, dessous c'est du parti, phare, ça là. fonctionne. Oh là là, ça c'est une bonne affaire ça. Oh, voyons, il est tombé. Oh bah, il a failli tomber. Oh bah, Voyons. oh bah, oh. Voyons. Comment il a vu son... Bon voilà, bah, c'est une bonne affaire tout ça, on va l'éteindre du coup et puis on va le retourner, remettre toutes les vis et espérons que ça fonctionne comme ça encore de nombreuses années parce que mon PC il marche super bien et je l'aime. Et là on a décidé, j'ai décidé ça, j'ai dit allez, chouchou, je te paye un resto en amoureux. Donc là on va manger au resto en amoureux et nous on se retrouve tout à l'heure dans le bus. Allez go, de temps en temps ça fait du bien de se retrouver tout Là seul maintenant. avec sa petite moitié. Comme avant, comme au bon vieux temps, En sans plus, les enfants. En plus, il m'envoie ça par message parce qu'il était en train de parler avec Émilie et Florent. Et moi, j'étais là en train de faire la vidéo. Il m'envoie plein de petits cœurs. Ça dit que je t'invite en amoureux au resto et tout. C'était trop mignon. Ça Là, s'appelle maintenant. l'amour. Ouais, maintenant. Oh, ça veut dire que tu m'aimes. Ouais. Oh. Chips. Allez en route, on va manger au restaurant Bon. en amoureux. Papa,
Ouais. Du coup, quand vous allez vous faire un resto et tout, je peux jouer une Force Speed? Ouais, si tu veux. Oh, merci. Profite, on a qu'une vie. Non, éteins-le pas. Mais... Si, éteins-le, faut que je remonte les vis. Mais Théo Ah, lui. Je croyais que t'avais empilé. Je croyais que t'avais pas empilé. On est en train... Oh la vache, on est en train de rouler, on dit ça nous secoue la panse, c'est quoi ce truc? On se croirait, tu sais, dans une BX quand il n'y a plus les suspensions là. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, attends, on va aller voir dehors. Mais essaie de te garer là ou pas au milieu d'une route là. Mets-toi tiens un peu là, garde, voilà, on va regarder là. Un problème. J'ai levé le capot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, on a mis du liquide à la glace. On a démarré, on est parti. J'ai bien refermé le capot, tiens, tu vas ouvrir le... Bah, c'est pas ça qui ferait... Non, je dis pas que ce soit ça, c'est bizarre ce truc. Ah, on a la suspension qui est toute tassée. Le compresseur, on dirait qu'il marche pas. Déjà, j'ai pas remis le bouchon. En fait, on dirait que le compresseur, il fonctionne plus. Quoi, tu marches plus, petit compresseur? On a le compresseur qui marche plus. On a le compresseur d'air qui marche plus. Donc suspension complètement rabaissée. On est en mode rabaissé là. Bah c'est pas grave, ça roule comme ça, mais t'as vu comment ça secoue la panse, c'est dangereux quoi. Coupe le contact, ferme la porte, tout ça, sors comme si tu fermais. On va essayer de tout réinitialiser. Ferme là ta fenêtre. On va... C'est bizarre ça. Pourtant il était pas écrasé comme ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas entendu le compresseur. Ah, vous allez me dire les suspensions à air, c'est toujours un peu la merde, c'est vrai. Mais bon, tout fonctionnait bien là d'un coup. Défaut. Le coffre, tu quoi? La portière qui est peut-être mal fermée là. C'est un capot, c'est pas grave. Après, il y a un... Ouais, ma portière est mal fermée. Après, il y a un contacteur ici. Oh, putain. Vas-y. Tu veux que je referme? Ouais. Ah, c'est bon, c'est ça. Défaut suspension, ouais. Non, vérifier suspension. Ouais, bah super. Tu crois que je vais vérifier la suspension là maintenant? Ah mince, nous on devait faire un petit restaurant. Oh, ça c'est pas cool. On va pas rouler comme ça, si. C'est inconfortable, hein. T'as vu comment ça nous a secoué? Le camion hier. Pourtant on l'a fait chauffer puisque t'as tout déneigé. Il était pas baissé comme ça ce matin. Vérifier suspension. Vérifier suspension. Oh non. Pas dans la boîte à gants, il n'y a pas un truc, c'était pas... Ouais, faut que je regarde les fusibles et tout. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire ça avec ce froid. Hein. Moi, je te le dis. Hein. C'est clair. Voilà. Il y a de la route à faire lundi, quoi. Ouais. Ah non, mais moi, je bricole pas maintenant. Je fais la route avec ça lundi s'il faut, mais... Ouais. Bah, si on peut rouler avec ça... Ouais, mais là, faire plaisir au restaurant avec un truc qui secoue comme ça... C'est clair. Bon, on va voir ce qu'on fait. Hein. Du coup, on est reparti. Et on rentre, hein, parce que là, ça secoue un truc de malade. Les suspensions, tout est au plus bas. Et le compresseur va pas repartir. Je vous dis honnêtement, j'ai pas trop envie de m'y mettre maintenant. C'est chiant, c'est chiant. Donc ben, on remonte, tant pis. Hein. Je vais essayer d'appeler Patrick, savoir si... Parce qu'en plus la notice, on l'a oublié chez lui. Donc je sais pas quel fusible correspond à quoi. Il n'y a rien noté. C'est sur la notice. Voilà, donc ben... Pas de resto, désolé. Ah, c'est pas grave, tu y peux rien. Hein. Bah si. Là, je me concentre sur les C'était prévu. C'était prévu. On est bien arrivé. On a bien mangé, c'était cool. Hein, ouais. Et puis là, il va se mettre en route. Il y a peut-être un fusible, non? Je sais pas. C'est vrai qu'hier, il s'est mis en route quand on a coupé la voiture. Mais donc tu me dis ça. C'est même pas quand on a coupé, c'est... On est parti, on entendait le compresseur tourner, c'est ça? Non, on était dans la voiture, on faisait rien et on dit bah, la voiture est pas démarrée, pourquoi il se met en route lui? C'était vraiment bizarre. Après, on l'a repris hier pour aller voir le Winnebago. Ça a été. Pourquoi là, tout de suite, maintenant, là?
C'est les pannes électriques, ça prévient jamais. Hein. Avec le froid, il n'y a pas eu un truc... Il n'a pas fait plus froid que d'habitude. Non, c'est vrai. Hier, il a bien descendu, tout ça, il marchait bien. Puis ce matin, on s'en est pas servi. Normalement, il faut commencer par regarder les fusils, mais il faut encore savoir quel fusil il faut regarder. On va demander à Patrick qui nous envoie impossible de rouler que ça. Ah non, comme ça te secoue, c'est un truc de dingue. Ah, mais ici, il faut qu'on le ramène sur Montréal. Bah là, ça va être chaud, par contre. Tout doucement, par la petite route. Pas prendre l'autoroute. Bah, je sais même pas si on peut, ça. Si? Je sais pas. Oui, bah d'ici demain, il fait super beau. Tu vas peut-être pouvoir regarder un peu, non? Je sais pas, regardez moi là-dessus. Non, mais Patrick, il va nous envoyer la photo des fusils. Peut-être qu'il y a un fusil. Si c'est le compresseur qui est mort, il y en a un deuxième et là-bas. Et là, tu peux rien faire. Bah, chez Patrick. Patrick, ouais, ça... Là, le compresseur tourne pas déjà. Non. Donc déjà, c'est clair et net que le compresseur tourne pas. Qu'est-ce qui commande le compresseur? C'est une alimentation et une sonde, un relais, quelque chose. Ça pète comme ça. Bah ouais, ça prévient pas. Hein. Bah là, ça nous a pas trop prévenu. Il est vraiment bien ce 4x4, hein, mais ça, c'est son petit défaut. Faudra le repasser en suspension mécanique. Bah dis-le combien là? Ouais, j'en ai trouvé un autre, le 111 à 50 ampères, donc ça serait peut-être plus ça. Le 111, ouais, 111. Ok. C'est le compresseur de suspension pneumatique, relais à semi-conducteur de suspension pneumatique. C'est un 30 ampères? 50. Ils sont bizarres. Des petits fusibles comme ça. Et alors, il est bon ou pas? J'arrive pas à voir dedans. Je pense qu'il est bon, hein. Il n'y a rien de grillé. Je sais pas, après tu vois comment? Bah faut que le filament il soit... Non mais on voit pas trop là, si. On voit pas trop le filament. Si, bah tout est bon. Hein. Bon bah lui on le remet, on a contrôlé tous les fusibles sont bons, donc on démonte le compresseur. Et là tu dis pourquoi ils mettent des suspensions à air? Mettez des ressorts, c'est tellement plus simple. Non, je sais pas quoi. Après ces voitures, à l'époque c'était voitures de luxe, bah c'est toujours. Hein. Ouais, c'est bien beau, mais quand il y a des soucis après... Après on sait qu'on peut remettre en suspension s'il faut. Mais... Là, voyez-vous, nous avons maintenant d'autres priorités. C'est clair. Si vous voyez ce que je veux dire avec moldu. On va plus avoir dessous et il va nous arriver plein de merde. C'est toujours comme ça. Non, mais on va donc trouver. Là, avec Flo, moi je suis là au volant pour s'il y a besoin d'assistance d'allumer tout ça. Ouais, je t'accompagne. Et on a contrôlé tous les fusibles avec ce que tu as regardé et ils sont bons. Tu peux mettre sur Google compresseur, Lincoln, tout ça ne tourne pas. Et tu verras, il y a beaucoup de problèmes avec ça sur internet, tu trouveras peut-être les causes. Tu pourras nous dire au fur et à mesure. Ouais, et puis là ils sont en train de du coup démonter le compresseur. Bon, déjà, vous avez démonté le compresseur. Le compresseur, quand il branche en direct, il fonctionne. Ouais. Mais l'alimentation, il n'y a aucune alimentation qui arrive. Ouais. Et là, ils ont débranché le fusible, le numéro 111, le 50 ampères. Là où la lime, elle passe. Et il serait bon. Et il est bon. Bah alors, ça vient d'où? Problème de faisceau ou de... T'as un boîtier qui gère ça, un boîtier électronique qui gère ça. Un module, quelque part. Obligé. Peut-être pas. Ouais, mais ça, du coup, ça peut pas péter comme ça, si? Si. Parce qu'électronique. Oh, bah, électronique, ça. Ou le faisceau, là, un faisceau qui s'est coupé quelque part. Oh. Attends, mes bouts de pied sont tout gelés. Mes bouts des doigts, je peux plus les bouger. Bon, on a plus ou moins avancé sur cette panne, c'est dommage qu'elle n'arrive pas quand on soit au garage. On avait besoin de rentrer en plus lundi avec le bus et la voiture pour qu'on soit nickel là-bas. Alors je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on peut rouler comme ça? Est-ce que ça craint? Et on verra la suite avec cette auto. C'est vrai que moi j'aime bien, hein, c'est une superbe auto et tout, mais c'est honnête à chaque fois dans ce que je dis. On va dire oui mais non, machin, tu viens de l'avoir, tu peux pas dire ça et tout. Moi quand il y a trop de trucs, je l'avais un peu dit, suspension à air, ça si ça merde on est mal, hein, et bim, ça va pas louper. C'est le premier truc qui... J'aime bien moi tout ce qui est simple, un tableau de bord, 4 boutons, allumer les lumières, c'est tout, c'est vrai. Hein. Comme Martin. Ouais, comme Martin, comme un peu moldu aussi. Pas trop de complications, mais on avait trouvé que ça en 6-7 places quoi, c'est ça le truc. C'est un pick-up, ça va pas parce que ton chien tu peux pas le mettre dans la benne, surtout en hiver, on va pas le laisser à moins 10 degrés dans la benne derrière avec un hardtop. On n'a pas trouvé de voiture 4x4 assez légère et assez spacieuse pour emmener toute la famille, à part celui-là.
à part celui-là. Voilà, donc au pire, il faut le remettre en suspension manuelle, mais ça fait encore des frais, quoi. Ouais, c'est chiant pour le peu de temps qu'on va rester là encore. Après, c'est vrai que ça aurait pu arriver, genre quand on était chez Patrick, ça aurait été pratique. Ah ouais, ça aurait été plus Patrick. Mais là, après, moi, si tu me dis que tu peux rouler en faisant attention, on va voir avec Patrick, je sais pas. Parce qu'il y a quand même 1 heure de route. Donc je me dis. C'est que là, il n'y a rien, quoi. C'est raide de chez raide. Hein. Après, c'est l'autoroute. Il y a beaucoup d'autoroutes pour aller chez Patrick. Donc, faut qu'on regarde ça. Faut qu'on étudie, il faut qu'on trouve ce module. On a l'alimentation qui n'arrive pas. T'as expliqué, non? Oui. Voilà, l'alimentation n'arrive pas. Le compresseur marche en direct, mais l'alimentation n'arrive pas de la voiture au compresseur. Ouais, il y a une commande qui doit dire allez, j'envoie le jus. Et bien cette commande elle marche pas. Ouais. On va réfléchir à tout ça. Et puis on va manger du pain avec de l'eau. On va manger de la purée. Je voyais déjà les tranches de bacon glisser dans ma gorge. Je voyais déjà aller à Maxi acheter de la pâte feuilletée pour faire la galette des rois. C'est maintenant la galette des rois. Et non. Putain, t'es vraiment mauvais. Hein. Attends, tu répares toujours tout d'habitude. On change dans la vie. Voilà, on est en panne. Vous savez quoi? Et ben moi j'ai commandé un pain aujourd'hui. Il est pour moi tout seul. Un pain aux graines de sésame. T'as bien vu toi? Ouais, ben j'ai demandé. C'est vrai? Ouais. Du coup, on va manger ça avec un petit peu de mayonnaise et du saumon. Et ça sera parfait. Voilà, puis on est en train de réfléchir à la panne là. Et voilà, pour réfléchir, il faut du carburant. Le carburant, il est ici. Attends, il est bien? T'as qu'à mettre une machine à pain. Ouais, ça va. Du pain. Ouais, mais dans peu de temps, t'as plus de four. Tu pourras, chez Patrick, il en a une. Chez Patrick, il en a une. Oh non, c'est pas pareil du pain au four à miel, je suis désolé. Par contre, voilà, c'est là-dedans qu'elle cuit. Vous voyez, bah, là, elle a mis des oranges. Et c'est vrai que sa cloche, elle est vraiment bien. Ça fait vraiment bien gonfler le pain. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça, c'est juste un truc pour les fruits. C'est dans le four. Ouais, c'est dans le four, ça ressemble. Regardez, vous avez vu ça? Ça doit jouer pour beaucoup, je pense. Et tu mets pas d'eau? Non. Pour la croûte? Non, ton humidité de pâte, elle se retrouve dans la... Ah, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. T'as trouvé ça où, la cloche? Amazon. Elle vient de France. Elle vient de France. Il n'y en a pas ici? J'en ai pas trouvé. Ah. Ici, le pain, c'est pas un art comme en France. Et t'es pas deg? Ta femme, elle m'a fait un bon pain. Tu voulais te donner le petit bout qui restait. Moi, j'en ai quand je veux. Hein. Oui, en plus. À l'instant, j'ai dit, on serait peut-être mieux de garder celui-là puis de donner notre moitié d'hier que nous, il reste. Non, non, celui-là, regarde. T'entends? Il se fait passer pour un gars qui a un grand cœur, mais en fait, il a un grand estomac aussi. Oh bah ça, je peux te dire que... Il a l'estomac plus grand que le cœur. Ceux qui me connaissent, ils diront, vaut mieux l'avoir en photo qu'à table, hein, Jérém. C'est pas une légende. Hein. Et en plus, il est casse-couille, donc souvent, on m'invite pas. C'est ça. Il bouffe trop, il est casse-couille, il chipote. Voilà. On n'invite pas. Moi, j'ai du mal à... Comme ça, c'est tout. De quoi? Non, rien. J'ai rien dit. Je pensais que t'avais dit un truc. Que t'étais le plus merveilleux des maris. Ouais, c'est ça. Désolée. Mauvaise réponse, il est là le plus merveilleux des maris. Les bandits, la voiture, elle remarche. On était en train de regarder les schémas, tout ça avec Flo. Et je sais que j'ai un bouton dans le coffre pour éteindre ou allumer la suspension. J'ai dit, on va aller checker ce petit bouton là parce que je me souviens que Bandit il a bouffé un petit bout de plastique qui donnait accès à ce coffre là. Mais je me dis non, c'est pas possible. Enfin bref, il a pas été appuyé sur un bouton quand même. Du coup, on va regarder là-haut. Et il dit on va checker les vannes de nivellement comme il m'a dit Patrick. Et moi je disais, depuis tout à l'heure, même Florent dit tu devrais vérifier ça. Je dis mais non, c'est pas ça qui allume le compresseur et tout. Et on regarde, il y avait une vanne de nivellement qui s'était un petit peu barrée. Et il remet la vanne de nivellement. Et là ça refonctionne. Putain dégoûté. Il y avait juste un petit bout de truc. C'est une panne à 2 secondes ça. Faut que je remonte tout maintenant. Compresseur, bocal de liquide de lave-glace. Avant qu'il fasse noir. Comme ça, ça sera fait. Mais voilà, la panne c'était une panne à 3 secondes. Vraiment, franchement 3 secondes. Tu tournes la roue, tu remets ta biellette, t'es reparti. Et là il a remonté, j'entends encore le compresseur d'ici. Il a dû tout recharger le système en air. Oh là là. Après le compresseur tourne, mais le véhicule n'est pas remonté pour autant. Vous entendez? Et c'est bon, elle a remonté. Il est remonté à l'arrière.
Ah, il tourne longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, il peut rester longtemps sans compresseur, parce qu'on a dû faire toute la route hier comme ça. C'est ça que vers la fin, il était un peu raide de l'arrière. Ouais. Allez, je remonte tout, je me dépêche. Voilà, il s'est arrêté. Il est à hauteur. Ça, c'était vraiment une connerie. Et Patrick, il me l'avait dit, regarde la vanne, regarde la vanne. Et moi, j'ai pas regardé. J'ai regardé tout à l'heure en braquant. J'aurais dû le faire quand il me l'a dit. Pas possible, ça. Pas possible. Pas possible, ces petits jeunes. Ils écoutent rien du tout. Hein. Le principal, c'est que ça fonctionne. Je me voyais déjà changer les suspensions, tout ça. Oui, on va mettre des suspensions manuelles. Bon, le coffre, par exemple, il marche plus électriquement. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui va pas plus. C'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est du gadget. La suspension, c'est pas gadget. Parce que... Voilà, allez, ferme-toi. Je remonte tout ça et puis on se retrouve après, hein, ok? C'est bon, on a réussi les bandits. Bon, c'est système un peu MacGyver. Hein. Ah bon? Ouais. Je vais essayer de vous montrer. Avec la GoPro, ça devrait aller. Voilà ce que j'ai fait avec les petits tendeurs. Pour pas que la biellette s'en aille sur la gauche, j'ai mis des petits tendeurs jusque là-bas. Comme ça, ça va pouvoir travailler. En même temps, ça va me tenir ma biellette. Si jamais la biellette elle tombe, et ben je l'aurai toujours. Voilà. Donc là, si vous voulez, ma biellette ne peut pas partir là-bas. Elle est tenue. Vous voyez? Elle a tendance, elle tombe toute seule sinon. Elle tient plus. Donc là, hop, elle tient toute seule maintenant. Voilà. En haut ça va, c'est en bas. Là, elle force vers là-bas, comme ça on est tranquille. Oh, ça y est, bah vas-y, on prend enfin la route. Il fait noir. Du coup, on a dit, allez, on va au restaurant. Ouais. Et les copains ils disent, bah non, le petit poussé le soir il est fermé. Oh. Bah, c'est pas grave, tant pis. Donc on a dit, bah on se fait une bouffe tous ensemble. Donc on va aller acheter 2-3 bricoles pour le souper. Le souper, c'est le soir, hein? Ouais. Ouais, pour le souper. Des petites cochonneries, les enfants ils veulent des chips, voilà. Ça a été journée pyjama pour eux aujourd'hui. Ouais, j'avoue, mais ils ont fait de la luge ce matin, ils sont éclatés. Ouais, ils ont fait de la luge. Et puis je suis contente parce que Jérém et Flo, ils ont réussi à régler le problème. Donc ça, c'est cool. À moindre coût et puis assez rapidement, hein, j'ai envie de dire. Il faudra retrouver ces petites biellettes parce qu'elle est usée, il faut pas laisser ça. Ouais, bah c'est sûr, Jérém il a accroché ça avec des petits riselons. Et puis merci à Patrick de nous avoir aidé par téléphone et tout ça en disant à la fin, parce que Jérém il s'est un peu découragé, il a dit ah c'est bon, je vais voir plus tard. Et puis Patrick il a dit est-ce que tu as regardé ça? Bon bah je me rhabille, j'y retourne. MacGyver, nanana, ouais. MacGyver, nanana. Arrête, les bandits ils vont encore aller. Quoi, mais c'est la vraie musique. Non, c'est pas la vraie musique. C'était quoi MacGyver? Ouais, à peu près. Bon, enfin bref. Bon, sinon on a été remettre de l'essence, hein. Bah forcément quand on roule, il faut remettre de l'essence. Tu roules en V8, c'est tout. Tu mets beaucoup souvent de l'essence. Et j'ai représenté ma carte de points maxi, s'il vous plaît. Il y a encore une offre avec 2000 points. Et j'ai eu à nouveau 2000 points plus 340 points. Parce que c'est 1 point par 10 litres. Et comme j'ai mis 34 litres. C'est trop bien. Voilà, et là j'arrive à 14 000 points, messieurs, dames. Vous êtes deg, hein? Je peux avoir un bon 10 $ si je veux. C'est cool, hein? Non, je vais la faire travailler et puis quand j'aurai envie, j'enlèverai mes points. Ouais, c'est rigolo, je trouve. Enfin bref. C'est vraiment... Bon allez, là on va à Maxi parce que Geneviève, elle achète ses petites boules à pâte feuilletées à Maxi. Et c'est vrai, non mais on en trouve... En fait, on en a trouvé la dernière fois à Walmart, je crois. Mais c'est des carrés ou des rectangles plutôt. Et j'aime pas du tout. Elle s'étale pas. C'est une galette rectangulaire. Elle s'étale pas trop. Et voilà. Et j'ai pour le projet de faire une galette des rois pour ce week-end là, vu que c'est l'épiphanie. Donc j'aimerais bien, parce que ça coûte super cher. Et tous les ans, c'est moi qui fais la galette des rois.
C'est vrai. Ouais. Tous les ans, on a le droit. J'en fais pas qu'une, hein, je peux te dire. Ouais, j'en fais pas qu'une. Mais donc là, j'ai envie de la faire pour Émilie et Flo. En plus, ils reprennent la job dimanche, donc puis après, on se voit plus pendant un petit moment. On se voit plus. C'est pour ça là, on est vraiment tranquille cette fin de semaine. C'est cool. Des copains, les enfants, c'est cool. Ces derniers jours de vacances. Là. Puis aujourd'hui, ils ont été super cool les enfants. Ça fait du bien. Elle était dans son lit ce matin. Elle s'était fait un petit plateau et elle était venue dans son lit pour déjeuner. Elle avait envie de déjeuner dans son lit. C'est clair. J'ai dit vas-y, allume la télé. Elle a dit ouais, c'est vrai, je peux allumer la télé. Allume la télé, fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. Et puis elle était comme ça dans son lit comme une petite grand-mère en train de manger son petit déj. Avec son petit plaid. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de les voir comme ça. Et on va profiter un petit peu parce que bientôt c'est la rentrée. Et puis Lucas il dit, il était debout et Julia allongée dans son lit, puis il dit bon bah on joue à la dame qui est malade et moi je suis son docteur. Vous voulez quoi madame? Dit bah je veux bien un verre d'eau. Du coup il est allé lui faire un petit verre d'eau, il lui a mis sur son petit plateau et tout. Ils m'ont fait péter de rire ce matin. Et puis bah voilà, aujourd'hui c'était open bar en écran. Ouais, c'était tranquille. Ouais, c'est pas grave, voilà. Et puis tout se passe bien, ça a été cool, on n'a pas crié, ça fait du bien, des journées comme ça, c'est cool. Je vous montre pas la route parce qu'il fait noir. Ouais. On se retrouve encore au chalet pour encore manger. Mais on va pas vous partager encore le repas, ça va faire un peu beaucoup de repas quand même. Pour vous dire que le système que j'ai fait fonctionne super bien pour les petites biellettes, on n'a pas eu de soucis, je pense que je vais faire breveter le système. Ouais, rien que ça, ouais. 5 rivezans et c'est reparti. Mais on va commander avec Patrick les petites biellettes pour que ce soit nickel. Et voilà, j'ai envie de dire, pour une fois, on gueulait sur l'électronique et c'est vraiment une pièce mécanique qui a cassé, une pièce d'usure. C'est normal, j'ai envie de dire, ça s'use. C'est logique que de temps en temps ça casse. Après, c'est comme sur les bus ou les poids lourds, c'est mal placé parce que ça prend toute la merde quand vous roulez. Ça envoie tout là-dedans, à l'intérieur des biellettes et sous, un petit caillou, tout ça. Donc ça, c'est dommage de ce côté-là. Mais bon, ça a bien roulé, tranquille, c'est ce qui compte. Oh, regardez, une petite brioche. Donc on se disait que Charlotte, on va attendre ou pas pour qu'elle refroidisse pour la goûter? Et je l'ai commandé aussi celle-là. T'as pas commandé de brioche, t'as commandé un pain avec des graines? Non, t'es sûr? Ouais, non, il a commandé les deux. Ouais, je suis sûr, ouais. T'es sûr? Non, mais demain matin, au petit déjeuner, je t'enverrai un message pour dire si elle est bonne ou pas. Ah non, on va la goûter ce soir. Ah non, elle est bien trop chaude là. Non, c'est bon. C'est bon. Regardez, il y en a une deuxième qui arrive. Ah, en espérant que celle-là soit plus belle. T'as moins force que lui. Oh ouais, elle est bien gonflée. Quand je faisais les brioches la veille, je la faisais tard. Ouais. Mais tu rigoles, tout le temps, ils m'envoyaient le Ah ouais. On avait essayé le tanzang, tu te souviens? Pas facile à faire le tanzang. Ça fait des brioches, c'est... Ouais. Ça fait des millions de vues, ça, les brioches au tanzang pendant le confinement. Ça vient des... c'est Chinois qui font ça. C'est un truc de dingue. La brioche, tu l'écrases comme ça, on dirait une brioche à mémoire de forme. Et dans ton ventre, t'as fait pareil? Je sais pas. Tu la mâches, tu l'écrases le lendemain? Ouais, bon bah allez, on va couper. La propre de ça, si. Là, il y a les larmes en petites de brioche qui sont en train de Elle est trop chaude. C'est là qu'elle est meilleure. Coupe des petites parts, il dit. Non, j'arriverai pas à faire des petites tranches. Tu vas y arriver. Ma brioche. Fais des petites parts, Jérém. Ouais, faire des petites parts. Quoi, il y en a que c'est juste 4? pour goûter, hein. Ah, il faut goûter ça. Là-bas, tu prends les soupettes, C'est juste pour goûter, bande de goulaf là. Attention, c'est très chaud. Ouais, c'est très Eh, t'avais un petit bout toi, pourquoi tu prends le cœur de la bête? Moi aussi, je veux le cœur. Prends-lui. Je réserve lui. Allez à table. Je l'ai dit avant. C'est la mienne. Elle est toute chaude. Moi j'ai pris le cœur. J'avais de la confiture là pour ceux qui veulent. Je sais pas, peut-être qu'elle est pas bonne. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas. Oh tu vois. On va te le dire tout de suite. Déjà, la texture, elle est parfaite. T'es trop fort. J'aimerais bien piquer la recette. Hein. Demain matin, quand je vais déjeuner, je vous enverrai des photos. Ouais, vraiment très bonne. Ça prend un kitchenette pour faire ça. Ah, cette kitchenette encore. 20 minutes. Mimi. Après la kitchenette. Et là, à la main, c'est très dur. Ah bah ouais, c'est pour ça Voilà ce qu'il te reste à faire. T'en avais un, on l'a revendu. Oui, mais Tu t'en servais pas? en 220. Mimi. Rien à voir avec le 220, qu'est-ce que tu racontes? Bah, Kitchenette, ça tire rien, ça fait 130 watts. T'as trouvé ta fève? Il était sous l'idée de Lucas, on s'en servait pas. je peux le mettre sur ma future machine à laver. À côté de mon Dans la salle de bain. À Allez, côté j'ai 20 minutes de pétrissage. Entre la machine à pain, l'instant pote. Pas tant.
avec mon 100 instant grammes. pote et ma machine à part. Voilà. 100 grammes. Non, et en réalité, il y a 15 minutes de pétrissage avec incorporation du beurre et après il y a 20 minutes à haute vitesse. Il y a beaucoup de lait, beaucoup de beurre. Non, non, il n'y a vraiment pas beaucoup. Je pétris pendant 15 minutes, tout se mélange bien et après j'incorpore mon beurre petit à petit. Une fois que le beurre est bien incorporé, je pars pour 20 minutes à haute intensité. Il faut rester à côté du robot, parce que le robot il se balade sur le truc. Ouais. Et ce qui fait que ta mie elle est hyper filandreuse. Et, Ouais, ça se voit. C'est le pétrissage là qui fait. Mais de toute façon, comme le pain, Non, non, c'est pas le pétrisage, c'est la pâtissière qui fait la beauté de la brioche. Moi, lui, avec toi, qu'elle lui demande et c'est pas possible. Moi, je veux Parce que sauver. quand elle est pas là, elle nous dit pas tout ça. Moi, je veux sauver ma brioche, moi. il y en a une deuxième au four. Mais non, c'est ça qui fait le. C'est ça qui fait le. Celle-là, on t'a pas dit, c'est pour toi, Florent. L'autre, elle est. Ouais. Ah, tu vois, je l'ai écrasé quand je l'ai coupé. Ah bah ça, elle est trop chaude. Parce qu'elle est trop chaude. Ouais, mais c'est pas bon, on grave. va goûter. Papa, il était là. C'est pas grave, on a trouvé de la place. On dirait moldu. C'est vrai qu'elle est bonne. Elle est très bonne. D'ailleurs, en réaction encore à moldu, on va encore en parler. Non, tu peux en Il y en recouper, a plein qui sont fans. Il y en a d'autres qui disent oui, moldu c'est nul et tout. Mais moldu en fait c'est des gens tout à fait normaux. Et comme il y en a un, il a dit en commentaire, nous sommes tous des moldus. Parce que nous n'avons aucun sang magicien. Nous sommes des personnes tout à fait normales, comme tous ceux qui nous regardent, à moins qu'il y ait des sorciers parmi vous. Donc du coup, je trouve que ça lui va bien. Moldu va nous emmener loin, nous l'espérons. Si t'as quand même... Et dans de bonnes conditions. Si t'as quand même un don, hein, celui d'être casse-pied. Moi, je suis sorcière. Moi, Moi, je suis sorcière. Il va nous emmener à Poudlard. Maman, j'ai mon sang de sorcier coule dans mes veines. mais c'est des gens qui ont l'esprit familial, qui ils se serrent les coudes, sur qui on peut toujours compter, et remplis d'amour. Donc je trouve que ça lui va bien, Moldu. Moi, j'ai des pouvoirs. Ah ouais, c'est quoi? Pouvoir de licorne? Il a 6 orteils. Des pouvoirs des licornes. On va pas finir tard ce soir, c'est ça qui est cool. Il est quelle heure? 23h30. 23h30? Ça va. Ça va. Hier à 2h, j'étais encore en train de faire mon montage. Donc c'est cool. Parce que t'as commencé à 23h. Ouais, j'ai commencé à 23h, mais là c'est vrai qu'on relâche un petit peu la pression. J'ai plus autant de rigueur sur mes montages. Avant, coûte que coûte, genre à 7-8h, même si j'étais chez les gens, je sortais mon PC. Vous avez bien vu, hein. Je me mettais sur la table avec les gens, on profitait. Puis là tout à l'heure, j'ai laissé le PC dans le bus. Je dis, oh, je ferai mon montage tout à l'heure, même s'il est tard et je serai fatigué, c'est pas grave. Voilà, non, mais je veux dire, je l'ai fait toujours, mais... tranquille, Jérém, tranquille, c'est pas grave. Des fois, je le fais. Hier, je l'ai fini à 2h, je l'ai recommencé ce matin à 9h et ça a bien été au final. Donc, non, c'est cool. Et là, il est bientôt fini. Ça fait plaisir. Donc, on va se quitter ce soir et on a une petite information. On va partir du coup sur Montréal une journée en avance. Ouais. Dimanche au lieu de lundi. Ouais. Demain, donc grand rangement, plein d'eau, vidage de toilettes. Nettoyage du bus, intérieur, extérieur, enfin bref, tout ce qu'il faut pour Changement partir. de la cabine. Ouais, tout. Et parce qu'on a décidé de partir dimanche parce qu'il fait très beau. Très froid. Très mais froid. Très beau. Très beau. Mais, et lundi, il devait faire beau, mais ça se couvre. Donc je pense qu'on va partir dimanche fin de matinée, voire début d'après-midi, suivant comment on a avancé dans le... Et aussi, Émilie et Florence s'en vont dimanche soir. Nous, on voulait à la base partir mardi prochain parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'ils bossaient pas encore la semaine prochaine, mais non, ils ont. Enfin bref, c'est une semaine d'intervalle. Et on voulait rester avec eux le plus longtemps possible parce qu'après on va pas se voir pendant 3 semaines à mois. Puis on va tous se manquer l'un l'autre. On était déjà tous en train de pleurer tout à l'heure, mais on va se revoir, vous inquiétez pas. Et comme ils partent dimanche en fin d'après-midi, on a dit bon ça sert à rien qu'on reste jusque lundi alors qu'ils sont pas là. Et puis dimanche il fait beau et c'est le moment de sortir le bus. Aller s'installer du coup chez Patrick, s'organiser et puis commencer avant la nuit, c'est clair, et commencer à s'organiser pour le moteur. On vous fera tout voir aussi, les plans qu'on n'a pas encore fait. Ouais, mais c'est dans la tête en fait. Ça va aller très vite, c'est là-dedans. Vu qu'il est déjà aménagé, on n'a pas grand chose à modifier en fait, tout compte fait. Et j'aime bien parce qu'il y a un commentaire d'un bandit qui était vraiment très juste et qui a très bien résumé ce qu'on pense. Il a mis en fait, il faut juste fabriquer les lits des enfants et ensuite quasiment tout le reste on peut le laisser comme ça à l'origine. C'est exactement ça. Le but c'est de laisser un maximum de choses dedans. On va le faire évoluer pour qu'il soit autonome, pour qu'il nous convienne parfaitement. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites astuces qui font que
grâce au lit pavillon dans la cabine, on va se retrouver avec une longueur intérieure aussi grande que dans Rocket. Mais beaucoup parce qu'on utilise de l'arrière jusqu'à l'avant du pare-brise. On utilise toute la longueur. Comme Flash. Jusque dans le garage là-bas. Ouais, exactement comme Flash. C'est le même principe que Flash. Et puis en plus, on a un slide. Donc forcément qu'on aura plus de place qu'en Rocket. Bien entendu, encore une fois, on va le répéter, ça n'a rien à voir avec Rocket. Rocket, c'est du lourd, c'est du costaud, c'est du solide. Mais voilà, on a pris cette décision. C'est une expérience encore. Une expérience à vivre, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a du boulot. On se le cache pas, il y a du boulot. Tu veux faire tenir un truc dans le mur, faut y aller à 2 fois. Faut user d'ingéniosité. C'est-à-dire que si tu veux faire tenir un bout de bois dans un mur, tu peux pas visser dans le mur. C'est ça. Tu passes à travers avec ta vis. Donc il faut, je pense, les bastins de bois, il faut faire une structure qui va se tenir dans le camping-car, qui sera plus ou moins collée. Tu peux pas t'amuser à visser des tasseaux comme ici. Là, tu vises des trucs, là, tu peux balancer un éléphant dedans, ça va pas casser. Tu peux mettre des meubles sans problème, sans chercher les tasseaux derrière. Carrément. On a juste le plafond là qui est en lambris PVC, qui est très propre, mais vous avez vu, il est épuré, il n'y a rien dedans. Parce que tu peux pas trop visser dans du lambris, faut trouver les petits tasseaux en fait. Moi je sais où ils passent mes petits tasseaux, mais par contre tout ce qui est mur ici, tu peux visser quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, encore une fois c'est différent, mais vous allez voir qu'avec les plans, les petits trucs qu'on va faire, on va essayer de faire un petit truc autonome. Il y aura surtout du boulot pour l'électricité parce que c'est du 110 et puis bah, tout ça c'est obsolète, on va dire, ça date de 97. Maintenant il y a des nouveaux trucs qui font qu'il y a plein de choses qu'on va plus avoir besoin, mais on va essayer aussi de garder un maximum les fils pour éviter de tout repasser et mettre tout simplement un convertisseur chargeur. Et puis ensuite le brancher sur le groupe si on a besoin de se recharger sur le groupe. Et le brancher à l'extérieur si on a besoin de se brancher à l'extérieur. Et ensuite, panneaux solaires, les batteries normalement c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mettre absolument un chargeur DC-DC pour recharger les batteries quand on roule. Parce que tu peux pas mettre des Cyrix. Parce que tu peux pas envoyer le jus de ton alternateur directement dans le lithium. Il faut des cycles de charge. Et là on n'aura pas le choix. Pas de Cyrix, chargeur DC-DC. D'accord. Voilà, mais tout ça, l'autonomie, ça sera vers la fin. Pour l'instant, c'est moteur, aménagement intérieur. Ensuite, quand il sera en ordre de marche, on le passe à la vérif pour qu'il soit nickel, prêt à rouler. Et après, toutes les petites choses d'optimisation, elles vont vers la fin tout doucement. Et puis après, il y a le gros de l'autonomie. Pour l'autonomie, là, il faudra vendre Rocket, forcément, pour financer, parce que ça coûte des sous, le solaire. Et puis après, Dréal, non, il n'y a pas. Après, il y a... contrôle technique, fait plus tout non, ça. Il y a pas. Si, il y a un genre de petit contrôle technique. Oui, il y a un petit Comme le moteur a été cassé, il faut le repasser. Il y a faudra passer dans un garage agréé. Poids lourd à peu près. Mais on vous expliquera tout ça. On verra tout ça. Oula, ça sent l'annonce. T'es pas triste? Bah non, chouchou, si elle te... Non mais t'as raison, si elle te plaît pas, faut le dire. Je m'étais caché derrière toi. C'est vrai? Tu l'as mis en annonce? Ouais, je suis en train. Sur quoi? Marketplace? Ouais, Marketplace, c'est avec ça qui marche. Écoute, c'est pas grave, je suis déçue parce que c'est un cadeau de Noël, mais je voulais pas que tu le vois. Non, mais y a pas de souci. Plutôt que de garder un truc dans un tiroir qui te sert pas parce que t'aimes pas. Ouais, mais tu t'en sers, mais voilà. Je m'en sers parce que voilà, mais j'ai besoin, mais... Toi, tu voulais vraiment une montre et pas un bracelet. Voilà. Moi, je suis à fond dans les bracelets, Charlotte, c'est les montres et... Voilà, tant pis, on va s'arranger, c'est pas grave. Donc si vous cherchez une montre vers Montréal, elle est disponible. Non, une montre portée par Charlotte, je la veux. Je vais la garder juste pour ton odeur. T'es con, toi. Allez, on arrête les bêtises. Ouais. Allez, c'est clair, parce que faut aller se coucher, parce que faut... Moi, j'ai été prendre ma douche, ça serait bien que tu y ailles pour pas trop perdre de temps. Là. J'ai pris il y a 2 semaines. C'est clair. Et on se dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits, bye bye.